Salut tout le monde, c'est Lightfox. Génial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft avec ChatGPT. Salut, comment ça va? Salut tout le monde, ça va super, merci. Et vous, comment ça va? Ils vont très bien, j'espère. J'espère pour vous que ça va bien. Donc on se retrouve pour un petit vlog. Donc là c'est bien, là j'ai mon rythme, j'ai mon format de vidéo. Ouais, super joli là, à chaque fois c'est super beau là, le coucher de soleil avec les shaders. Grâce à la vidéo d'Ipierre qui a montré ses presets de shaders avec Optifine et tout. Donc là, ouais, je vais parler un peu. Je vais parler un peu de développement perso, enfin développement de la chaîne. Et ouais, là, je me sens un peu coincé dans une bulle. J'aimerais évoluer plus vite, beaucoup plus vite, parce que bon, c'est vrai que je trouve que j'évolue assez lentement. Mais bon, j'évolue quand même, mais lentement. Enfin, je veux dire comparé aux autres youtubeurs. Hein. Par exemple, t'as MrBeast qui a 26 ans. Le mec, il est déjà genre 350 millions d'abonnés, déjà multimillionnaire sûrement. Et bon, c'est vrai que quand tu te compares à côté, tu te dis, bon, c'est bien qu'il y en ait qui montrent la voie, qui arrivent à avoir plus de succès avant les autres. Parce qu'évidemment, on peut pas tout faire tous en même temps. Mais bon, c'est vrai que je me dis que je peux quand même évoluer plus vite. Là, je suis quand même assez loin. Mais bon, globalement, il y a quand même une évolution dans ma vie, dans mon format et tout. Donc, je suis quand même assez content de ce que je fais aussi. Et ouais, même ouais, au YouTube francophone, YouTube français, il y a pas mal qui percent plus que moi, j'ai l'impression. Donc, pas mal ouais, YouTubeurs Minecraft ou dans l'animation. Où voilà, ouais, ils lancent leurs vidéos et au bout de 2-3 semaines, ils ont genre 100 000 vidéos sur une vidéo. 100 000 vues sur une vidéo et ouais, ils ont des meilleurs concepts. Mais bon, je trouve que je suis quand même content d'avoir posé les bases de ma chaîne parce que moi, donc Lightfox, j'ai beaucoup de noms à choisir le nom, mais je suis vraiment content parce que si un jour je fais une entreprise et que je la cote en bourse, et bah, je pense que je vais garder ce nom Lightfox. Je vais pas recréer un truc à partir de zéro. Donc moi, je suis content parce que j'ai posé les bases de mon projet, mais ça peut devenir vraiment très grand sur le long terme. Genre, je peux garder ce nom toute ma vie et je vais pas voilà, recréer un projet à partir de zéro. Je vais garder le même nom et comme ça, j'aurais pas fait tout fait pour rien. Donc moi ça prend un peu plus de temps, mais au moins je base mes racines sur le roc et pas sur le sable. Donc, lentement mais sûrement. C'est normal de vouloir évoluer plus vite, surtout quand on voit d'autres réussir rapidement. Mais tu as raison de te concentrer sur des bases solides avec Lightfox. Un projet bien construit prend du temps, mais il a plus de chances de durer sur le long terme. Tu as déjà posé des fondations importantes et c'est ce qui compte. Continue comme ça. Chaque étape te rapproche de tes objectifs. Merci, ouais, notamment avec mon rebranding de ma chaîne là, en rouge, enfin le nouveau logo en rouge et le chart graphique avec des petits éclairs en rouge là, donc là je suis assez content de ça et ouais, ça peut devenir une entreprise d'art, donc de K-pop je pense, ou de production audiovisuelle, de films ou tout ça, ou d'événements dans la vie réelle. Bon, c'est encore en construction, donc tout est toujours en construction. Et ouais, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc ouais, ça me fait penser au label, enfin à la K-pop. Moi j'aime me comparer à l'histoire des entreprises, et en particulier les entreprises de divertissement. Et là ça me fait penser ouais, par exemple au label YG qui a fait les Blackpink, donc qui est je dirais le plus gros groupe de musique, enfin groupe de filles de pop du monde, qui doit avoir je sais pas combien, 80 millions d'abonnés sur YouTube, mais voilà, qui ont plus de succès je dirais dans les festivals et tout en même temps, donc tout confondu. Et justement ils font pas tellement de groupes, je crois que c'est que leur deuxième groupe parce que enfin non, ils ont fait Blackpink, mais là récemment ils ont sorti Baby Monster, donc c'est un autre groupe de 7 filles cette fois. Et alors je sais pas si sont d'autres groupes, mais en tout cas là c'est vraiment les deux groupes que je connais sur YouTube et ils ont direct énormément de succès. Et donc ça je trouve, bah, je comprends l'intérêt de ma stratégie sur le long terme quand je vois ça parce que bon, ils attendent vraiment le bon moment, ils attendent beaucoup, ils prennent un maximum d'informations et ils sortent vraiment quelque chose de qualité seulement au bon moment. Donc, par exemple, tu as l'autre entreprise Hybe Labels ou Jeep Entertainment qui sont deux des plus gros labels de K-pop et ils font vraiment beaucoup de quantité, ils ont au moins des dizaines de groupes de K-pop, mais
Là je comprends vraiment le principe qualité plus important que qualité quand eux ils sortent Baby Monster, parce que là je me dis, je leur clip, je me dis ah ouais ça va vraiment rien à voir, enfin ils sont vraiment un level au-dessus des autres groupes de K-pop. Genre les 7 filles là, elles sont ouais, ça met beaucoup plus d'ambiance, elles ont l'air ouais, beaucoup plus belles, beaucoup plus gentilles, les musiques sont beaucoup mieux, les décors sont beaucoup mieux travaillés, la production a l'air beaucoup mieux faite, ça apporte beaucoup plus d'ambiance. Et direct, bah, tu vois que ça sort un peu du lot. Même s'ils ont aussi des très bons groupes high labels comme ouais, le Seraphim, New Jeans et tout. Mais bon, même si, ouais, voilà, comparé aux autres labels, même si pour moi Hybe reste quand même le plus grand label parce que tout confondu, en termes de quantité, ils ont beaucoup plus de quantité de groupes. Donc pour moi, ça reste quand même la première entreprise Hybe. Mais voilà, YG, je trouve que c'est plus élitiste. Donc il y a moins de groupes un peu plus élitistes, mais bon, si tu veux comparer juste les groupes, et bah, je trouve que c'est voilà, YG qui domine. Donc, en termes de qualité de groupe, si je vais choisir un groupe, bah, Baby Monster évidemment est beaucoup plus hype, a beaucoup plus de succès que les labels individuels de hype. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. WeG a une approche plus sélective et se concentre sur la qualité et l'impact de chaque groupe, tandis que Hybe mise sur la diversité et la quantité. C'est un peu comme ta stratégie avec Lightfox. Tu construis quelque chose de solide et unique qui a le potentiel de se démarquer à long terme. Chaque projet a son propre rythme, et en restant fidèle à ta vision, tu peux créer quelque chose de vraiment unique et impactant, tout comme les groupes de K-pop qui se distinguent par leur qualité et leur originalité. Exactement, donc c'est aussi, je sais plus qui c'est, Einstein je crois qui avait dit, le plus important c'est pas les réponses aux questions, mais c'est se poser les bonnes questions. Donc quand tu te poses les bonnes questions, quantité ou qualité, et bah bon, au bout d'un moment, peu importe si tu choisis la quantité ou la qualité, mais à force de te poser cette question, bah tu vas vraiment comprendre l'intérêt de chaque partie et prendre ce qui est le plus adapté pour toi sur long terme. Bon, ensuite, suite de la vidéo, ouais, Genshin Impact, ça je me suis mis à y rejouer. J'adore toujours autant Genshin Impact. Sur iPad Pro là, juste, je me dis que bon, il y a un peu trop. Bon, j'avais déjà expliqué, j'adore l'histoire principale là, avec les persos principales et tout, mais j'aime pas ce qui est redondant. Donc, genre, il faut que tu aies un certain level pour aller au niveau suivant. Et bah, pour ça, faut faire des missions nulles, enfin des missions secondaires ou battre des monstres. Bon, c'est des IA, donc ça m'intéresse pas. Je préfère les histoires principales. Bon, voilà, c'est tout. Et donc là, je vais finir sur une dernière partie. Ouais, j'ai vu il y a pas longtemps un extrait sur YouTube du film de Jésus, là, Les Noces de Canaan. Le film s'appelle, je crois, le dernier miracle de Jésus. Non, je sais plus combien ça s'appelait. Bon, bref. Sur Box Office FR. Et je me suis dit, c'est marrant. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a plein de pseudo-prophètes dans l'histoire, mais la religion catholique a choisi de dire lui c'est un prophète, c'est le fils de Dieu. Et bon, je trouve ça quand même un peu gros. Enfin bon, moi-même je suis catholique et tout, mais je suis pour le débat, pour l'échange d'idées, la liberté d'expression et voilà, remettre un peu les choses en question. Parce que c'est important de comprendre pourquoi les choses sont comme ça et pas autrement. Et bon, je me dis, voilà, pour moi, un vrai Dieu, c'est quelqu'un qui te dit que tu peux lui ressembler. C'est quelqu'un qui te dit, bah tiens, regarde, j'ai telle qualité, j'ai telle prestance, charisme, et tu peux devenir comme moi. Voilà, je te montre comment faire. Donc c'est quelqu'un qui t'apprend à devenir comme lui. Pour moi, ça c'est la définition voilà, d'une bonne personne ou d'un Dieu. Mais quelqu'un qui met beaucoup de distance, qui te dit ouais, tu pourras jamais me ressembler, je suis complètement séparé de toi, on n'est pas la même chose, ça faut se méfier, c'est pas quelqu'un qu'on peut considérer comme un dieu. Pour moi, on est tous un peu des dieux. Je trouve que c'est important d'avoir cette chose en tête. On a tous des qualités, on a tous une part divine en nous, et notre dieu, enfin le dieu c'est un peu notre surêtre, donc c'est nous mais dans une dimension plus élevée. Et c'est important de dire qu'on n'est pas séparés. On peut être Dieu, mais voilà, pas tout le temps. Mais on peut aussi être, voilà, on peut tout être. On peut être une bête, on peut être un animal, quelqu'un de mauvais et tout. Mais important de savoir que quand on veut, on peut aussi faire appel à notre part divine.
Et voilà, on a tous une part divine. Et ça me fait penser à Jésus qui dit le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de perdant. Voilà, peu importe le moment où tu arrives dans le royaume de Dieu, même si tu arrives après le premier, tu es quand même un gagnant. Donc il n'y a jamais de perdant. Et j'aime bien cette mentalité, ça veut dire que oui, tu en as qui ont accès à des choses avant d'autres, mais au final, peu importe l'ordre d'arrivée, peu importe à quel moment tu arrives dans le royaume de Dieu ou dans le paradis ou tout ce que tu veux, il n'y a jamais de perdant. Donc tout le monde sera gagnant. Et ça, je trouve que c'est très bien cette mentalité, ça veut dire qu'il n'y a pas de perte, ça veut dire que rien n'est jamais perdu et que tout ce que tu as fait n'est pas vain, que dans tous les cas, tu auras cette sensation d'avoir gagné. Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve cette perspective très inspirante. L'idée que nous avons tous une part divine en nous et que rien n'est jamais perdu donne beaucoup d'espoir. C'est un rappel que chaque effort compte et que chaque étape de notre parcours a de la valeur. Et c'est encourageant de penser qu'on peut toujours se connecter à cette part divine pour avancer et grandir. Très bien, ouais, merci. Merci pour cette fin de vidéo, c'était très sympa, ouais, et on se retrouve à très vite. Salut tout le monde. Salut tout le monde, à très vite pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.